Hey, salut tout le monde! Bon, pour la prochaine vidéo, il y a des plans que j'ai pas pu tourner. Donc, je vais vous faire des petits commentaires, on va dire, tel un pestateur sur les vidéos. Je m'excuse d'avance, hein, comme je vous l'ai dit, je débute un peu dans toutes ces vidéos de merde. Non, je rigole. Pour vous montrer tout ce qu'on a avancé dessus, tout ce que j'ai avancé. Donc là, le début de la vidéo, c'est en fait ce qu'il faut savoir, c'est que la bagnole ne démarrait pas quand on l'a eu. Donc il fallait diagnostiquer, j'ai fait plusieurs tests. Donc là, en foutant de l'essence carrément dans le carbu, je me suis rendu compte que ça démarrait donc. Problème d'arrivée d'essence. Je suis parti prendre de l'essence. Elle n'a pas démarré, mais j'ai vu une grosse fuite. Donc du coup, on s'est dit problème d'arrivée d'essence. Donc ça, confirmé, les pompes étaient flinguées. Donc remis de l'essence, repurgé, la voiture a démarré mais tenait pas et avec un beau petit claquement. Donc on s'est dit grosse révision, surtout que ça n'a pas tourné depuis longtemps. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc encore une fois, indulgence, hein, quand je fais les montages c'est un peu comme ça. Donc voilà, à plus tard. Et voilà, comme je vous disais, on se retrouve sur le diagnostic. Donc j'ai mis un peu d'essence dans le distributeur, histoire de voir du coup le problème si ça venait d'essence ou autre chose. Donc effectivement, après la recherche de panne, comme vous voyez faire, c'était bien un problème d'arrivée d'essence, parce qu'après avoir mis de l'essence dans le distributeur, elle démarrait coupée, alors que sans ça, elle ne démarrait pas. Donc je suis parti mettre de l'essence dans le réservoir après avoir les suites, après la vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu le filmer, comme j'ai dit. Et j'ai vu les pompes qui fuyaient. Mais bon, là, comme on peut voir, on voit bien qu'on met dans de l'essence, la voiture, bah, elle est entre guillemets claque et elle démarre. Donc suite à ça, bah, du coup, après, je l'ai rentré à la maison et on s'est occupé un peu bah, du reste. Donc je vous mets des petites photos qui suivent derrière. Premier truc, hein, on a installé les essuie-phares. J'en ai aussi profité pour enlever la partie jaune dans l'anti-brouillard, comme on peut voir sur la petite différence. C'est beaucoup plus sympa. Entre-temps, on a récupéré des pièces de phase 2, quelques pièces, donc porte, bas de caisse, et le Graal du Graal 4 Dial Triomphe. Allez, midi, la petite pause. Du coup, on va mettre le petit produit dans l'huile et la laisser chauffer. Comme ça, après, on vidange. La 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 la. Donc, j'ai imprimé ça au travail. Au cas où. Donc, on a dit d'abord le premier, avant vidange. Donc, on met ça, comme l'a dit le patron. Hop, on met ça dans l'huile. Et maintenant, on va laisser tourner. Hop. Et voilà. On va laisser tourner jusqu'à qu'elle soit à température. Je laisse éloigner sa mère parce que la durite qu'elle a là, regarde. Elle est en train de goûter sa mère, elle doit être en pression, mais d'une force. Donc je vais pas m'en approcher parce que si la durite elle se décolle d'un coup, j'en prends plein la gueule. Allez, après une bonne révision et un contrôle du circuit de refroidissement, parce que du coup c'était pas qu'un collier, hein, vous en doutez. Après le diagnostic, il y avait carrément plus de thermostat. Donc j'en ai remis un. C'était assez marrant. Le suivi de cette bagnole est assez rigolo. J'ai remis un thermostat, le radiateur était neuf, donc c'était nickel, mais à mon avis, ils n'avaient rien purgé. J'ai contrôlé qu'il y avait bien des colliers partout. Après ça, une bonne purge et la voiture tournait nickel. Par la suite, j'ai réussi à trouver les 4 caches manquants pour les jantes
Et après les jantes, chut, on les a enlevées de ses pneus, ses valves et direction le Portugal. Pour voir si elles ne sont pas voilées d'une part et les fissures et à récupérer une petite couleur grise. Après ça, on a réussi à trouver pas un mais plusieurs ailerons, du coup les mêmes qui a utilisés pour le film. Donc on est assez content. Alors on a trouvé assez facilement, merci à Don de Dieu qui m'a aidé. Puis on a aussi profité pour démonter les pare-chocs, parce que du coup par la suite elle aura les pare-chocs de phase 2 et après encore on lui mettra les pare-chocs de 500 quand on aura commandé le kit complet par la suite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et une bonne soirée à vous.